Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo comme en live. Et oui, aujourd'hui je ne suis pas devant ma coiffeuse avec ma caméra 4K et mes éclairages très puissants, non, au contraire, je suis devant mon ordinateur car le sujet du jour c'est pas moi. Le sujet du jour c'est mes youtubeurs oubliés. Je suis un peu mélancolique du YouTube de l'époque. Quand je parle du YouTube de l'époque, c'est du YouTube des années 2010. Alors YouTube a été créé avant 2010, mais c'est vrai que ça a commencé à avoir du succès dans les années 2010. Un petit peu avant, un petit peu après, on n'est pas à quelques années près bien entendu, mais à l'époque, il y avait des vidéos simples, efficaces, parfois intimes, mais surtout un vrai esprit communautaire. C'est-à-dire que il y avait des échanges par vidéo interposés, j'en dis pas plus, parce que vous allez le voir dans ces vidéos. En tout cas, avec très peu de moyens, on faisait des choses efficaces. Et on trouvait ça génial, De nos jours, il faut faire des super productions hollywoodiennes pour que les gens trouvent ça banal. Alors qu'à l'époque, filmer dans son salon, avec eh bien, un salon qui vit, hein, pas forcément une maison ultra rangée ou un appartement témoin, et bien avec des meubles et des éclairages et des trucs à la mode, et bien à l'époque c'était la norme. En fait, c'est ce qui me plaisait beaucoup dans le YouTube de l'époque, c'est qu'on pouvait facilement s'identifier aux personnes. Alors que maintenant, moi je suis désolé, quand je vois certains youtubeurs, je me dis non, je suis désolé, ça me ressemble pas. Et j'ai pas envie de ressembler à ça non plus. Alors, on va pas vous faire languir plus longtemps, ça va être une vidéo assez longue parce que j'ai repris tous les abonnements que j'avais sur YouTube et j'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnes qui méritaient d'avoir leur place dans cette vidéo. Bref, en tout cas, il y a une personne en particulier qui a toute sa place dans cette vidéo et qui m'a donné envie finalement de faire cette vidéo car c'est une personne à laquelle je pense assez régulièrement. C'est une personne qui a arrêté de faire des vidéos. Oh ben, par choix je pense, hein, tout simplement. Mais sachez que cette personne, eh bien, c'est tout simplement, roulement de tambour, Praline44. Alors, qui a connu les vidéos de Praline44 ? Je pense d'ailleurs qu'il y a pas mal de vidéos de Praline44 qui ont été supprimées. Malheureusement. Alors, oui, certains youtubeurs ont fait le choix de supprimer leurs vidéos. Mais d'autres ont gardé l'intégralité de leur chaîne et ça, c'est plutôt cool. Bon, je vais pas à chaque fois lire des vidéos de la personne en question, sinon ça va être trop long. Parfois, peut-être que effectivement, je pourrais lire quelques vidéos, mais c'est vraiment pas le sujet du jour. Le but, c'est de vous donner une liste hein, de youtubeurs de l'époque, de vidéos de l'époque, et que vous puissiez tout simplement, eh bien, vous les regardez, ces vidéos. Alors on va prendre, hop, rapidement, vous voyez une petite vidéo comme ça. Le fameux générique rapide. Tac, Praline44 qui nous présente, eh bien, des petits phares comme ça de chez ELF, des pigments, hein, des ombres minérales. Ça s'appelait, bon, ce sont des pigments, c'est des phares, comment dire, en poudre. Voyez la qualité quand même de l'époque. Voyez la qualité de l'époque. Pour voir la couleur, pour voir si c'est pailleté nacré ou métallisé, c'était quand même un petit peu compliqué. Hein. Maintenant que je regarde ces vidéos, je me dis quand même à l'époque, bah en fait c'était pas difficile de dire qu'un produit était bon à l'époque puisque on voyait pas grand chose finalement à la caméra. Bon, on va avancer parce que je pense que Praline44 a enlevé ces vidéos où elle apparaît, elle ne souhaite sûrement plus apparaître sur les réseaux. Donc, bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins intéressant du coup, puisque les vidéos les plus intéressantes ont été supprimées, mais moi je me souviens de Praline44 qui faisait des recettes de cuisine qui étaient géniales. Dommage, les recettes de cuisine se sont un petit peu perdues, comme quoi, faut toujours enregistrer tout. Moi j'ai tendance à soit imprimer, soit à recopier les recettes de cuisine qu'il y a sur internet, et j'ai bien raison, parce que des fois, ben, ça disparaît. Et c'est un petit peu dommage. En tout cas, je pense encore à Praline44, à ses recettes de cuisine et à ses vidéos pleines de bonne humeur. Et c'est vrai que quand Praline44 sortait une vidéo à l'époque, eh bien j'arrêtais tout ce que je faisais et j'allais voir sa vidéo tout de suite. Bref, une autre personne qui était
présente à la même époque que Praline44 et que je regardais avec beaucoup de plaisir aussi. Elle s'appelait Framboise. Regardez l'orthographe de Framboise. Alors Framboise, recette de cuisine également, mais aussi maquillage. Et surtout maquillage de l'époque. Alors d'ailleurs j'ai fait pour l'occasion, pour cette vidéo, un maquillage comme les maquillages que je portais à l'époque. Regardez, c'est magnifique. Quand on voulait apprendre à se maquiller, c'était quand même idéal, ce genre de vidéo. On avait des routines de teint, on avait de la présentation de nouveaux produits, mais c'est surtout les techniques qu'on apprenait avec Framboise. Là on a les bases, donc comment mettre du fond de teint, etc. Bref, j'aimais beaucoup parce que Framboise c'était calme. Les chaînes étaient beaucoup plus calmes que maintenant. Maintenant on parle d'ASMR, etc. À l'époque, finalement, presque tout était de l'ASMR. Puisqu'on vous envoyait pas une quantité d'images incroyables à la seconde. Maintenant, on fait des coupes au montage pour qu'il n'y ait pas de blanc, pour paf, vous canarder comme finalement dans la publicité pour que ça rentre dans votre cerveau. À l'époque, c'était pas du tout le cas. Donc c'était calme, c'était reposant et on apprenait des techniques et on avait des idées comme ça de maquillage, etc. Donc moi j'aime beaucoup cette chaîne qui est pour moi très reposante. Allez, on enchaîne parce qu'il y a beaucoup de choses et on va passer sur la chaîne d'Encore Makeup. Lui, j'y pense encore souvent à Encore Makeup. C'est un make-up artiste qui faisait des vidéos. Il avait plusieurs chaînes d'ailleurs, mais vous les découvrirez si vous regardez ces vidéos de sa chaîne principale. Il y avait notamment une chaîne qui s'appelait Encorine où il faisait du drag. Il y a aussi une recette de cuisson du riz au micro-ondes. Peut-être qu'on va la voir passer là, mais vous voyez, à l'époque ça gênait pas de mettre une vidéo. Elle est là, vous voyez, How to make rice in a microwave. C'est grâce à lui que j'ai appris à faire cuire du riz au micro-ondes, mais en plus on obtient un riz vraiment extraordinaire. Je vous invite à aller la voir cette vidéo, et non je vais pas l'ouvrir, mais je vous montre sa chaîne et vous irez voir les vidéos. Alors on avait des tutoriels maquillage tout simplement, voilà, avec les maquillages de l'époque. Alors il faut savoir que c'est un professionnel du maquillage, ce monsieur. Il a même créé une gamme de pinceaux que j'ai acheté à l'époque, etc. Et ce qui est amusant, c'est que quand on regarde les maquillages faits par les professionnels de l'époque et que on regarde les maquillages de maintenant, je suis sûr qu'un jeune qui voit ce genre de maquillage dirait tout simplement « tu ne sais pas te maquiller ». Alors qu'en fait, pour avoir ce genre de maquillage là, je trouve que les techniques sont peut-être parfois même beaucoup plus compliquées que les maquillages de maintenant. Les maquillages de maintenant, c'est simple, si tu sais faire un trait de liner, t'as fait ton maquillage, parce que les maquillages sont beaucoup plus légers qu'à l'époque, donc forcément c'est moins compliqué à estomper, etc. Et à l'époque on faisait quand même des sourcils genre limite tatouage, on faisait des choses quand même assez... regardez là, il met de la colle, alors je pense que c'est la colle à fossiles qu'il met au-dessus du liner, directement sur la paupière. Enfin il y a des trucs de dingue, ou alors c'était un produit pour peut-être fixer l'eyeliner, peut-être même plutôt. Alors vous vous rendez pas compte du nombre de produits qu'on utilisait à l'époque. C'était pire que maintenant parce qu'en plus on n'avait pas forcément des produits de qualité, donc pour avoir un produit de qualité il fallait prendre un produit basique et mettre au-dessus un produit qui fixe le produit basique. Oh, c'était toute une histoire. Mais si vous voulez voir les maquillages de l'époque, vous voyez, on voit même les sourcils là. Alors ça me fait rire maintenant. Si tu as des sourcils comme ça, on va te dire il faut épiler tes sourcils ou il faut les couper, ils sont trop longs, etc. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus naturel et c'est ça que j'aimais bien dans le YouTube de l'époque. Écoutez, je vous ai dit qu'il y avait une chaîne qui s'appelait Encorine. Vous avez de la chance parce que je l'ai mise dans ma liste. Donc on va pouvoir aller voir un petit peu le côté drague. Encorine sur tout simplement YouTube. Donc Encorine, il y a quelques vidéos, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a des petits trucs sympathiques, voilà, et j'aime beaucoup le look qui était et puis voilà, c'était des vidéos un petit peu humoristiques, mais j'aime beaucoup le look qui était fait en fait. Alors vous pouvez constater là également qu'à l'époque il n'y avait pas de filtre, ça n'existait même pas, et on voyait vraiment la peau telle qu'elle devait être, Parce que là aussi, les gens maintenant, quand on montre sa peau sans filtre, les gens disent « Ah, mais t'as vu l'état de ta peau ?» Non, une peau normale est comme ça.
Mon Dieu. Alors là, on voyait un lecteur VHS et un CD qui est inséré dans un lecteur VHS. Oh là là, ça c'est vraiment typique de l'époque. Si vous aimez tout ce qui est ambiance années 90, genre également, eh bien, Stranger Things, etc., là, vous allez être servi parce que ça a été filmé à l'époque. Donc c'est encore mieux que les vidéos de maintenant, parce que les vidéos de maintenant, c'est des reconstitutions, alors que là, effectivement, eh bien, ça a été filmé à l'époque. Donc vous avez vraiment les trucs d'origine. Une personne qui m'a donné beaucoup d'astuces pour me maquiller, une personne que j'aime beaucoup et qui également a un petit peu disparu de la circulation, mais heureusement il y a encore toutes ces vidéos, c'est Blanche Babcock. Blanche Babcock faisait du drag, fait peut-être encore du drag, je ne sais pas, nous n'avons qu'une nouvelle, mais Blanche Babcock donnait des techniques de dingue pour se maquiller, et je me rends compte qu'il y a énormément de techniques de drag queen qui sont maintenant dans les routines de maquillage habituelles, notamment une technique pour agrandir les lèvres avec du maquillage, pour faire un ombré avec du foncé sur les commissures qui se dégradent. Bon bah ça c'est une technique de dingue qui vient de cette chaîne. Et là, vous avez vraiment beaucoup de techniques, d'exemples de maquillage. Bref, les avant-après sont incroyables. Hein, peut-être qu'on pourrait ouvrir une vidéo pour faire un petit avant-après. Donc, bien sûr, il y avait un petit générique déjà à l'époque. Hein. Ouh, donc là, on a le après qui était en début de vidéo. Pour donner envie de regarder la vidéo. Hop, hop, hop. Et on a le avant. Attendez. Tac, tac, tac. Donc, bien sûr, il a déjà fait son teint, parce que c'était très long. Alors, à l'époque, je me souviens, des fois, on pouvait même publier uniquement des vidéos que de 15 minutes maximum. Donc, il fallait faire court, quoi. Et donc, il y a certaines étapes qui étaient faites dans d'autres vidéos, ou alors qui étaient faites tout simplement, à l'avance. Voilà. Et donc, voilà, on a Marilyn à la fin. Bref. Si vous voulez des techniques comme ça, de maquillage qui peuvent même, si vous aimez le contour assez marqué, si vous aimez agrandir vos lèvres, si vous... C'est pas uniquement que pour le drag finalement, puisque maintenant on utilise beaucoup de techniques de drag pour se maquiller dans tous les jours. Comme là on voit qu'il y a un cut crease, mais le cut crease c'est quand même un petit peu au début, c'était du maquillage drag plutôt. Hein. Bon bref, et ben vous pouvez aller voir, vous aurez des belles astuces, des belles techniques de maquillage en continu avec Beat That Face. Oh là là, alors là c'est un youtubeur assez atypique, anglophone, youtubeur qui faisait des maquillages mais également des vidéos un petit peu space, ouais, un petit peu étrange, parlons français, ça y est, je vais me mettre... bon, il y a... Je pense que toutes ces vidéos ne sont plus disponibles, ou alors peut-être qu'à l'époque, avoir une chaîne avec ce nombre-là de vidéos, c'était déjà une grande chaîne, je saurais pas vous dire. Peut-être qu'à l'époque, quand tu avais 10 vidéos sur ta chaîne YouTube, tu étais déjà considéré comme une grande chaîne, hein. Je me souviens plus. Ou alors c'est qu'il y a des vidéos qui ont été supprimées. Mais il y a des petites vidéos de maquillage encore qui sont présentes. Et j'aimais bien moi en tout cas le regarder. Et pareil, on apprenait des techniques, on apprenait à se maquiller. Et puis aussi à l'époque il y avait déjà des garçons qui se maquillaient. Hein. C'est pas quelque chose de récent du tout, hein, le maquillage chez les hommes. Bien sûr avant YouTube, il est peu probable que les hommes arrivaient à faire des tutoriels maquillage sur internet, puisqu'il n'y avait ni internet et ni YouTube, mais vous voyez, ça fait voilà, ça fait des années que ça existe, hein, c'est pas nouveau. Alors surtout c'est son côté déjanté qui est amusant, je vous invite à aller le voir. Ça c'est du bon divertissement. Moi c'était du divertissement que j'aimais beaucoup à l'époque, puisque je regardais très peu la télévision, donc j'aimais bien, voilà, ce genre de vidéo. On continue avec Beauty Baron. Beauty Baron, alors ça c'est pour vous montrer un petit peu quelque chose de cocasse. La chaîne, est-ce qu'elle est intéressante? Je sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de vidéos? Je sais pas non plus. Vous voyez, il y a très peu de vidéos. Mais c'est pour vous reparler de l'engouement quand même qu'il y avait à l'époque pour ELF Cosmétiques. C'était une marque de cosmétiques qui venait de débarquer et ils vendaient des produits de cosmétiques à partir d'1 €. Et il y a tellement eu un engouement énorme, parce que de toute façon, vous le voyez sur presque toutes les chaînes que je présente depuis le début, ça parle de ELF. Qu'il y a même quelqu'un qui a filmé des vidéos pour YouTube dans les entrepôts de chez ELF.
Donc si vous voulez voir comment c'était à l'époque les entrepôts de LF, et ben c'est sur cette chaîne-là que ça se trouve. Si vous voulez voir des entrepôts de maquillage, vous pouvez regarder cette vidéo tout simplement, vous verrez un petit peu comment c'est entreposé tout ça. Mais là c'est la petite pépite behind the scene, arrière-boutique de chez ELF, et je trouvais ça assez amusant. Je pense pas qu'on puisse faire ça de nos jours, hein, filmer comme ça dans des entrepôts, dans une entreprise, mettre sur YouTube, il est fort probable que l'entreprise refuse. On continue avec une personne aussi, hein, que j'ai pas mal apprécié, voilà, qui faisait des maquillages là aussi un petit peu, quand même colorés, parfois excentriques. C'est Marge Makeup. Alors Marge Makeup, visiblement, hein, a refait des vidéos il y a 2 mois, mais c'est vrai que les vidéos, la plupart des vidéos datent quand même d'il y a 5 ans, 7 ans, etc. Alors pourquoi avoir mis cette youtubeuse tout simplement dans cette sélection? Tout simplement c'est pour lui dire ou te dire, continue à faire des vidéos. Moi j'aimais beaucoup. D'ailleurs je suis surpris, choqué de voir que ces vidéos là ont finalement très peu de vues. C'est surprenant, mais moi j'aimais énormément voilà, les maquillages qui étaient faits. Et bien tout simplement, on a aussi la participation à des concours, et ça se faisait beaucoup à l'époque. C'est-à-dire que pour participer au concours, fallait pas juste mettre un commentaire ou s'abonner à la chaîne, ou non, il fallait vraiment faire une vidéo, faire quelque chose d'artistique, de différent, et après on était sélectionné suivant la qualité et le truc que, enfin le maquillage qu'on faisait. Moi c'était dans le maquillage, mais il y a peut-être le même principe dans d'autres domaines. Mais alors surtout, eh bien, ce qui se passait, c'est qu'il y avait vraiment un classement, hein. Peut-être que vous retrouverez sur YouTube des classements, mais il y avait vraiment un classement du meilleur au moins bon. C'était vraiment des concours avec notation, et ça c'était amusant parce que quand il y avait un concours qui se lançait, tout le monde se mettait à faire le concours, et vous aviez plein de vidéos qui sortaient comme ça en rapport avec ce concours, et du coup on pouvait comparer nous aussi, hein. On pouvait comparer tout simplement ce qui était fait. Mais moi en tout cas j'aimais beaucoup les maquillages de Marge Makeup. Je suppose qu'il y a aussi d'autres vidéos, bien sûr. Il y a des vidéos qui expliquent comment on se maquille, des vidéos sur des produits qui se vendaient à l'époque, etc. Mais voilà, moi ça me détendait aussi beaucoup de regarder ces vidéos-là, parce que c'est très calme aussi comme vidéo. Très très calme. Voilà. Donc voilà, petite précision pour la rencontre YouTube il y a 11 ans. Vous voyez, ça fait que 861 vues. Donc déjà à l'époque c'était beaucoup d'avoir 861 vues, parce qu'on faisait même des rencontres. C'est dingue, hein, c'est incroyable. Hein. Comment ça a changé tout ça, comment ça a changé. Bon, on continue avec le youtubeur que j'ai galéré à retrouver, le youtubeur que je voulais à tout prix mettre dans cette vidéo, le youtubeur qui a fait une technique de maquillage incroyable. C'est Dabbling MUA. Alors je ne sais pas du tout ce que cette personne est devenue, mais ça, c'est la pépite. C'est vraiment la pépite du YouTube de l'époque. Pourquoi? Parce qu'il y avait du franc-parler incroyable, ce n'était pas censuré. C'était vraiment comme si vous aviez un ami qui était à côté de vous et qui vous parlait. Et ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup, parce que maintenant, quand on regarde des vidéos sur YouTube, moi j'ai vraiment l'impression de regarder la télévision. C'est vraiment impersonnel. C'est vraiment... en plus, les youtubeurs ne font plus tout eux-mêmes. Donc on voit vraiment que il y a une partie qui est faite par un studio de production et des monteurs professionnels, et on voit pas c'est ce côté naturel, ces petites gaffes, ces petites bourdes qui sont faites, les petites corrections par exemple lorsqu'on fait un maquillage. Forcément des fois ça se passe mal. Alors tu as deux choix, soit tu coupes au montage et tu fais comme si tout allait bien en rectifiant hors antenne, j'allais dire, ou soit tu laisses. Mais là tout était laissé, tout était brut de décoffrage, et j'aime beaucoup.
Encore un garçon qui se maquille, vous remarquez quand même que c'est pas récent, parce que j'entends des fois des gens, enfin, peut-être pas vous qui êtes abonné à ma chaîne, vous le savez bien, mais des gens sur internet dire « Ah là, maintenant de nos jours », non, c'est pas de nos jours, ça existe depuis la nuit des temps, les garçons qui se maquillent, mais voilà, alors, le truc c'est que j'aimerais bien retrouver, vous dire en fait, quelle vidéo à tout prix il faut regarder. Laissez-moi chercher ça, tout simplement dans mon deuxième navigateur. Dans l'historique, je devrais avoir le titre de cette vidéo. Alors, historique, nous allons donc chercher Dabbling. Est-ce que ça fonctionne si je fais ça? B-L-I-N-G. Ah, on peut peut-être pas chercher le titre? Si, on peut chercher quand même le nom de la vidéo, de la chaîne. Non, ça ne fonctionne pas. Je cherche et j'arrive. Ah, alors déjà, elle a fait des grandes revues ELF, je vois, hein, dans l'historique, parce que je regarde les historiques des vidéos que j'ai regardées, puisque forcément... ok, j'ai retrouvé. Forcément, j'ai regardé plusieurs vidéos, ça m'a replongé dans le YouTube de l'époque, mais bon, il a fait des revues sur ELF qui sont pépites, parce qu'il dit vraiment les produits qui sont nuls, voire limite inutiles à mettre à la poubelle, et les produits qui sont bien, ça manque beaucoup. Hein. Maintenant, quand les personnes utilisent des produits, elles ont peur de dire du mal du produit, soit parce que sinon, il y a une plainte pour diffamation, une plainte pour dénigrement, ou alors, les marques n'en voient rien du tout. Donc ça manque beaucoup un petit peu de franchise. À l'époque, il y avait vraiment beaucoup de franchise hein, vis-à-vis des produits. Et je tiens à vous dire que si vous regardez cette vidéo-là, vous allez être même peut-être un petit peu surpris à quel niveau de franchise on pouvait démonter un produit. Parce que clairement, là, il y a des produits, c'était waouh. Bon, c'est ce extreme contouring, comme il l'appelle. I Was Born This Way. C'est un maquillage qu'il portait quand il allait en boîte de nuit. Et je trouve ce truc merveilleux, pépite, magnifique. Si vous voulez reproduire ce maquillage un peu... Est-ce que c'est pas aussi un peu Club Kid? Je saurais pas vous dire. Franchement, c'est son look à lui. Et c'est vraiment un look incroyable. Et bien, vous avez le tuto. Voilà, je vous ai donné le nom de la vidéo, vous chercherez, vous irez voir, vous avez la chaîne dans la boîte de description. Et pour le tuto, eh bien tout simplement, regardez la vidéo qui s'intitule MU I Was Born This Way. On continue, on enchaîne parce qu'il y a beaucoup de monde dans la liste, comme je vous l'ai dit. On va passer à Diva Jolie. Alors, c'est une québécoise, mais je pensais que... elle faisait encore des vidéos. Eh ben non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, 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 non. Alors, petite pause publicitaire, la vidéo. Alors, ben oui, Diva Jolie, elle a fait une vidéo il y a 1 an, mais en fait, sinon, eh bien, son dernier tutoriel maquillage date d'il y a 6 ans. Et pourtant, elle collabore avec des marques. Et pourtant, ses vidéos étaient vachement bien. Bon, écoutez, ça fait partie de ces youtubeuses que j'aimais bien regarder et qui ont arrêté de faire des vidéos tout simplement. Mais là, vous avez des vidéos. Alors, qui datent de... Voilà, vidéos qui datent d'il y a 8 ans quand même. Voilà, je pense que les vidéos, même si ce sont des vidéos de l'époque et assez anciennes, elles sont un tout petit peu de meilleure qualité. Non pas dans la réalisation, parce que là, on voit que derrière, il y a un petit peu de bordel, etc. Hein, mais dans la qualité d'image. Donc ça permet de voir à l'époque comment on se maquillait et de voir des vidéos avec un petit peu meilleure qualité d'image, parce que j'avoue qu'il y a certaines vidéos, si vous les mettez sur votre grand écran 4K, ça va un petit peu piquer aux yeux. Donc là on avait un tout petit peu une meilleure qualité d'image. Voici, c'était encore très flou, hein, mais à l'époque on pouvait pas faire mieux au niveau qualité d'image. Mais effectivement, bon, c'est déjà un petit peu mieux que les autres au niveau qualité d'image. Et du coup, ça vous permet de voir, hein, parce que finalement, les maquillages de l'époque, vous voyez, ils étaient ce qu'ils étaient, mais moi je les trouve jolis, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on fait maintenant, c'est différent. Et quand on refait ce genre de maquillage là, on a comme commentaire il ne sait pas ou elle ne sait pas se maquiller, alors que bon, pourtant c'était des professionnels du maquillage qui nous expliquaient comment nous maquiller comme ça. Voilà, il y a eu du changement entre temps, mais là au moins vous avez un exemple de chaîne avec une image un petit peu mieux de qualité, et vous pouvez vous rendre compte de ce qui était fait à l'époque comme maquillage. On passe à The Nation, je n'ai jamais su prononcer son pseudo.
Oh bah dis donc, encore un garçon qui se maquille. Lui j'aimais beaucoup parce que alors lui c'était un petit peu le côté trash de YouTube. Je sais pas si les vidéos trash sont encore en ligne parce qu'il y a des trucs limite même peut-être que YouTube les a supprimés parce qu'après ils ont commencé à supprimer même d'anciennes vidéos. Ah oui, sachez-le. À l'époque il y avait peut-être presque pas de modération mais il n'y en avait pas besoin parce que de toute façon à l'époque il n'y avait pas d'embrouille en commentaire, très peu hein. Et donc bon bah voilà, vous avez des vidéos, peut-être même si vous allez dans les vieilles vidéos, vous aurez des vidéos un petit peu plus trash, voilà. Néanmoins, moi j'aime beaucoup son style. J'aime beaucoup son style, la façon dont il se maquille, etc. Alors là, effectivement, c'est pareil. Il y a des vidéos un peu plus récentes, puisqu'il y a des vidéos qui datent d'il y a un an, etc. Maintenant, j'ai remarqué que ces dernières années, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont arrêté de faire des vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, vous avez encore aussi les vidéos bien sûr plus anciennes. Moi c'est un youtubeur que je regardais beaucoup à l'époque et puis de toute façon bah, ça fait un an qu'il a arrêté de faire des vidéos donc non il faut revenir monsieur, hein, il faut revenir hein. Mais voilà, et je pense que quand même il y a pas mal de vidéos de l'époque qui ont été supprimées parce qu'il y avait des trucs beaucoup plus... Enfin bref. Néanmoins, si vous voulez des tutos maquillage comme ça, un peu pour hommes... peut-être même qu'il explique comment on peut bien mettre le fond de teint quand on a de la barbe parce que j'avoue que c'est toujours une question qui se pose, etc. Regardez ces vidéos, elles sont bien. Allez, on continue parce que là je sais pas ça fait combien de temps que je filme hein. Oui, comme je suis sur mon ordinateur, est-ce que j'ai un compteur qui s'affiche? Ça fait déjà 27 minutes, mon dieu, on est à la moitié à peu près. Alors, on va peut-être accélérer, je vous l'avais dit que ça serait long, alors j'aimerais tellement vous parler plus longtemps de toutes ces chaînes mais je peux pas, on passe à Akiros Fantasy. Là aussi c'est une chaîne que je regardais beaucoup, il me semble qu'Akiros Fantasy est une danseuse. À un moment ça parlait de danse sur sa chaîne. À voir, si je me trompe pas et je confonds pas avec quelqu'un d'autre. Bon, ça fait un an aussi qu'il n'y a plus de vidéos, hein. Je vous dis, il y a beaucoup de chaînes qui ont arrêté il y a un an. Mais on retrouve encore les vidéos de l'époque, et même les vidéos plus récentes étaient des vidéos un petit peu plus détentes, plus comme à l'époque, donc c'est toujours intéressant de les regarder. Bon, il y a des petits vlogs. Si c'est vrai que les vlogs, si vous regardez des vlogs de 2010, ça peut vous replonger aussi dans l'ambiance de l'époque, pourquoi pas. Bon, après là, ça date pas de 2010, hein, mais il y a peut-être des plus vieux vlogs. Mais moi, j'aime beaucoup, eh bien, ces petits hauls, ces petites explications, ces petites recettes de cuisine. C'est pareil, c'était une chaîne un peu fourre-tout. Et c'était très agréable à regarder, mais en tout cas ça peut vous replonger dans les années 2010 si vous êtes un peu mélancolique. Voilà, voyez, bon par exemple le genre de vidéo, hein, parfaite, filmée devant sa cuisine comme ça. Ça, c'était l'esprit de l'époque. Ah tiens, ça contient une communication commerciale. Et déjà à l'époque, il y avait il y a 9 ans, il y avait de la communication commerciale. Tiens donc, il y avait déjà l'option. Je sais pas, mais voyez, voilà, on se prenait pas la tête quand on filmait à l'époque, hein, ni au niveau éclairage, ni au niveau... Le principal c'était le contenu, c'était la détente, c'était de communiquer, c'était pas... maintenant, c'est devenu quelque chose, YouTube. Est-ce que c'est plus intéressant? Je suis même pas sûr, parce que du coup, comme c'est trop aseptisé, bon, on n'a pas l'impression de parler à notre ami du numérique, on a l'impression de parler à une entreprise, à un chef d'entreprise. Bon, c'est pas pareil. Alors oui, aussi j'ai sélectionné cette chaîne parce qu'il y avait des vidéos filmées en extérieur. Voilà, ça c'est plutôt rare, mais il y en a. Donc voilà, si vous voulez vous détendre en entendant eh bien des petits conseils beauté, en regardant des petites revues, etc. Il y a des petites vidéos en extérieur, bruit d'oiseaux dans le fond, etc. C'est très intéressant. Vintage or Taki. Là aussi, c'est des maquillages un petit peu étranges. Pareil, chaîne qui a arrêté il y a 2 ans. Je sais pas ce qui s'est passé il y a 2 ans, mais alors, tout le monde s'est arrêté il y a 2 ans. En tout cas, sur cette chaîne, il y a, pareil, de la bonne humeur, mais une ambiance un peu rock'n'roll, vous voyez. Et surtout, ça fait du bien au moral quand on regarde, parce que c'est du body positive un petit peu sur cette chaîne. Des termes qui n'existaient pas à l'époque, parce qu'à l'époque on se posait pas la question, puisqu'il y avait peut-être moins de grossophobie que maintenant, quoique je ne sais pas.
C'était peut-être moins avoué, mais en tout cas sur YouTube, il n'y en avait pas tant que ça. Bon, maintenant effectivement, ça a changé, mais voilà, si vous complexez un petit peu, bah, sachez que cette chaîne vous fera décomplexer. Et oui, on peut être très joli et rond, et il n'y a pas de problème avec ça. Voilà, je passe le petit message parce que j'ai des réflexions parfois sur mon poids. Bah écoutez, mon poids ne regarde que moi, hein, si vous voulez que je vous dise. Si vous n'avez rien d'autre à critiquer que le poids des gens, c'est que votre vie, elle doit vraiment être triste. Oui, c'est pas pour tout le monde ce message-là, mais ceux qui doivent capter ce message se reconnaîtront. Bon voilà, hein, vraiment très bien comme chaîne, plein de positifs, plein de bonne humeur, et puis bon bah c'est toujours amusant de se replonger dans les vidéos de l'époque. Et puis bon bah vous voyez par exemple comment j'évite les coups de soleil, ça c'est des conseils qui sont encore applicables maintenant, donc vous aurez bien sûr des conseils avec les produits de l'époque mais que vous pourrez toujours appliquer maintenant, et ça c'est cool. Voilà, puis on a les petits maquillages de l'époque, tac tac, qui sont ma foi plutôt agréables à regarder. Voilà, bon on continue avec des chaînes pépites. Alors ça c'est une chaîne, je pense que je vous l'ai déjà présentée hein, sur ma chaîne à moi, mais il faut que je vous en reparle, parce que là c'est pépite et ça vous sera très utile. C'est Titli Busy Kitchen. Ah là là, Titli's Busy Kitchen. C'est une chaîne anglophone, avec un humour anglais très développé. Et c'est une dame qui fait des recettes de cuisine. Mais alors, la quantité de recettes de cuisine, 517 vidéos. 517, allez, on va dire 500, parce qu'il y a peut-être d'autres vidéos, mais il n'y en avait pas beaucoup. Recettes de cuisine, c'est une bible. C'est le genre de chaîne YouTube qu'il faudrait télécharger entièrement et stocker à un endroit au cas où un jour il n'y ait plus internet pour avoir des recettes de cuisine d'avance, voyez. Parce qu'elle expliquait vachement bien ces recettes de cuisine, et surtout, bah, vous voyez, ça donne envie. Le Nutella Oreo Rocky Road Cheesecake, sans cuisson, ça donne envie, hein. Clairement ça donne envie. Hein. Là vous avez les Lemon Shortbread Cookies, sablé breton au citron. Enfin il y avait vraiment, c'était international, ces recettes, hein. Elle faisait beaucoup de recettes épicées, mais aussi des recettes qui proviennent de toute la planète. Regardez, des petits sapins de Noël comme ça en 3D pour accrocher dans le salon. C'est vraiment une chaîne incroyable. Ça donne faim rien qu'en regardant, et c'est des recettes accessibles. Là aussi, c'est pas les recettes de maintenant où parfois il faut un bac+10 en cuisine pour réussir, ou alors c'est pas des recettes où il faut des ingrédients qui coûtent la peau des fesses et qu'on trouve à l'autre bout de la planète. Là non, vous trouverez votre bonheur sur cette chaîne. Allez, on va se prendre une petite recette au hasard. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme recette? Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Oh, il y a pas mal de gâteaux aussi, hein. Stifado, ça j'ai déjà vu cette recette là. Je vais vous montrer rapidement, hein. Après la publicité bien entendu. Le genre de recette que c'était, donc vous voyez on avait une présentation des ingrédients tout simplement, et puis un peu ce que je faisais moi en cuisine, hein, bien sûr. Voilà, une vue sur la casserole, et puis on vous explique comment faire cette recette, vous voyez, donc c'est avec toujours un petit peu d'épices, hein, voilà, on a des petits oignons, voilà, oh, ça donne faim, puis après c'est repassé en cocotte au four sûrement. Bon, si vous voulez des recettes de cuisine incroyables, c'est cette chaîne-là qu'il vous faut. Elle a également ouvert d'autres chaînes, il y avait Titli's Busy Garden pour le jardinage, et puis une chaîne avec des recettes de pain. Est-ce que je l'ai mise? Non. Pour savoir ces chaînes-là, pour avoir les autres chaînes, vous cliquez sur chaîne, vous avez The Bread Kitchen et Titli's Busy Garden. Voilà. Bon, elle, je sais pourquoi elle a arrêté de faire des vidéos, c'est parce qu'il y a eu une sale ambiance sur YouTube. Et elle se faisait sûrement harceler, tout simplement, parlons du mot, hein. C'était de l'harcèlement parce que, bon, bah, c'était une personne, quand même une dame un peu âgée, et c'est vrai qu'elle c'était humoristique. Et les gens, bon, bah, devaient faire leurs reproches, leurs remarques, bref. Ou alors dire tout simplement, non mais c'est pas comme ça qu'on fait un sablé breton, dans la recette d'origine du sablé breton, il n'y a pas de citron. Au bout d'un moment, quand vous avez 50 000 messages comme ça par jour, ça vous dégoûte. Parce qu'on s'en fout qu'il y ait du citron ou pas dans le sablé breton, le but c'est justement d'avoir des bonnes recettes, et des recettes peut-être différentes, et c'est exactement ce qu'on trouve sur cette chaîne-là. Dites-moi si vous essayez une de ces recettes. Malheureusement, j'ai bien peur que si un jour YouTube disparaisse,
ces recettes-là disparaissent avec. Pourtant, ça aurait pu même limite être vendu, hein, tellement les recettes sont bien fichues. Bon, tarte aux fraises, est-ce qu'on en parle? Qui a connu tarte aux fraises? Là aussi, je me croyais que tarte aux fraises faisait plus de vidéos. Et finalement, il y a 10 mois, il y a une vidéo. Alors, il y a 10 mois, c'est il y a un petit moment. J'espère que Tarte aux fraises n'a pas arrêté de faire des vidéos, par contre. Hein. Non, parce que sérieusement, Tarte aux fraises, c'était la reine du nail art. Si vous voulez plein d'astuces, de techniques pour faire du nail art avec du vernis à ongles classique, regardez les vidéos de Tarte aux fraises. Vous avez des tutos comme ça pour faire des fleurs, des roses, avec du gel, avec du vernis. Franchement, Tarte aux fraises, c'était la queen du vernis à ongles de l'époque. Et tout le monde regardait Tarte aux fraises. Tout le monde! Tout le monde parlait de tarte aux fraises, tout le monde regardait Tarte aux fraises. Donc, bon, moi on dit que mes ongles sont jolis et tout, mais franchement, ça fait pitié par rapport à ce que Tarte aux fraises arrive à faire sur les ongles. Et elle vous explique comment on fait ça. Donc même si vous êtes prothésiste ongulaire, etc., vous pouvez peut-être bien des fois apprendre des petites choses en regardant cette chaîne. Là aussi, c'est un peu comme la chaîne d'avant, c'est une finalement, oh, comment on pourrait dire... une encyclopédie de la pose de vernis et de la pose de gel. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Vous voyez, là, il y a des vidéos qui datent d'il y a 9 ans. Vous voyez. Water Marble Spiral. Oh là là, on faisait des trucs de fou à l'époque. Hein. Il me semble qu'on mettait du vernis dans de l'eau pour faire du Water Marble. Ben, bien sûr, regardez cette technique-là. Hein, c'est vrai qu'on pourrait la refaire. Moi, j'avais déjà essayé. Mais vous avez vu ça. Donc, vous mettez des gouttes de vernis sur de l'eau tiède. Vous faites des petites spirales comme ça et vous trempez vos ongles dedans. Regardez, c'est technique de dingue. Hein. Hop, vous mettez votre doigt au-dessus, clac, vous appuyez, vous enlevez, hop, le vernis qui est autour pour pas en avoir plein partout. Elle a même mis un petit scotch, vous voyez. C'était artisanal hein, comme technique. Il n'y a pas besoin de produits de fou hein, pour avoir ce résultat-là. C'est du vernis à ongles classique comme ça. Hein. Pas un vernis spécial. Un bol d'eau et du scotch. Et regardez le résultat. Des astuces comme ça, vous en aurez à revendre sur cette chaîne. On continue, parce que sinon, je vais vous perdre. Vous allez ne pas savoir regarder toute cette vidéo en entier. Le YouTube, la chaîne YouTube de Rina Makeup. C'est la participation au concours. Sur cette chaîne-là, vous avez un bel exemple de beaucoup de participation au concours qui était fait à l'époque. Donc si vous voulez voir un petit peu comment ça se passait à l'époque, les concours, et ben là en fait il y a presque que ça sur cette chaîne là, vous voyez. Donc bon, vous avez aussi comment les maquillages sont réalisés, mais surtout vous avez eh bien les fameuses participations au concours. Et vous voyez à l'époque on faisait déjà un petit peu des maquillages artistiques, créatifs, etc. C'était pas pareil que ce qu'on fait maintenant, mais voilà, ça c'est voilà, c'était la façon dont fonctionnaient les concours à l'époque. La façon dont fonctionnaient les concours à l'époque. C'est pas facile à dire. Hein. Et ben, si ça vous intéresse, je vous mets la petite chaîne. Parce que c'est tout sympathique comme vidéo. C'est des petites vidéos qui ne durent pas longtemps. En plus, vous voyez, vous avez des vidéos de 50 secondes. C'est un petit peu le YouTube Shorts de l'époque. Vous voyez, tout simplement. On passe à Pétrilude. Pétrilude. Oui, Pétrilude, c'est bien ce qui me semblait. C'est un garçon aussi qui faisait des maquillages à effets spéciaux, mais pas uniquement. Il y a également eh bien, du maquillage plus classique et eh bien, on a parfois des explications aussi hein, sur comment réaliser ces maquillages. Et tout ça en 8 minutes, donc c'est toujours intéressant. Par exemple, Quick Tip Applying Glitter, comment mettre des paillettes. Ça, je me souviens que j'avais regardé cette vidéo à l'époque. Alors, ne cherchez pas, hein, les vidéos que vous avez regardées, elles ne sont plus notées comme regardées. Même si vous les avez regardés à l'époque, hein, je pense que YouTube a supprimé nos statistiques de visionnage de l'époque ou que sais-je encore. Bref, il y a des conseils avec du sérum. Comment mettre des prothèses en latex pour faire du maquillage à effets spéciaux. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de conseils et voilà, c'est agréable à regarder et ben, ça méritait à l'époque. Je ne sais pas pourquoi il a arrêté, il avait beaucoup de vues en plus. Je sais pas, je comprends pas. Là, la dernière vidéo date d'il y a 8 ans, voilà. Et on n'a pas en plus à chaque fois, et c'est ça que je voulais vous dire, on n'a pas à chaque fois les raisons du pourquoi, du comment, de... Alors peut-être que certaines personnes ont refait des nouvelles chaînes et que moi j'ai pas l'adresse et que moi je suis pas au courant. Vous avez son Instagram et tout ça, il faudrait checker. Ou peut-être que c'est tout simplement parce qu'il a commencé à avoir une sale ambiance, quoi qu'il y a 8 ans, l'ambiance était encore bien, je ne sais pas. Mais voilà,
petite vidéo de l'époque, vous voyez, dans le salon, avec l'arbre à chat derrière, et petite technique de maquillage sympathique, si vous voulez des techniques de maquillage sympathiques. Ah, Pearly Makeup. On continue, on n'a pas fini, bah bien sûr que non, on n'a pas fini. Donc, Pearly Makeup, là aussi, c'est une personne que je regardais énormément parce qu'elle présentait beaucoup de produits qui étaient intéressants à l'époque. Et ses maquillages étaient très très jolis, ça on peut pas le nier. Vous avez beaucoup de MAC sur cette chaîne-là, MAC Cosmétique. Là, vous avez, bon, bah même quand même, un Jeffree Star Beauty Killer Makeup Tutorial. Oh, il y a 11 ans, il vendait déjà du Jeffree Star, que le temps passe vite. Bref, vous avez pas mal d'exemples de maquillage qui sont sympathiques, même des petits tutos d'Halloween. Et c'est facile à réaliser à chaque fois. Ça, c'est des maquillages assez faciles à réaliser, colorés aussi parfois. Et je vous invite à aller voir. Voilà, si vous voulez voir déjà comment on se maquille à l'époque, ou si vous voulez des idées de maquillage, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. C'est plus coloré par rapport aux autres chaînes. Donc là je vous recommande également dans le genre chaîne aussi pas mal pour tout ce qui est maquillage etc, bonne humeur, toujours bonne humeur, c'était Letty Pro. Alors là Letty Pro, je regrette aussi la disparition de Letty Pro. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 5 ans. Il y a 5 ans on a eu une présentation de la chaîne et puis après plus rien. Elle c'était une professionnelle également du maquillage qui faisait beaucoup de tutos en expliquant vachement bien comment se maquiller. Et j'aimais beaucoup, moi à l'époque j'aimais beaucoup, puis il y avait de la bonne humeur, et puis c'était simple, et puis de la bienveillance. Letty Pro c'est la bienveillance. Ça manque sur YouTube. En fait si on peut résumer c'est la bienveillance. Vous n'avez plus de bienveillance les gens, il faut rattraper la bienveillance. Et il y avait beaucoup de bienveillance. Et c'était génial. Et puis du coup on a toujours les mêmes conseils qu'on peut encore appliquer maintenant au niveau du maquillage, hein, bien entendu. Donc moi j'aimais beaucoup. Voilà, tiens là on a maquillage grunge, gothique, emo look. Il y avait vraiment tous les styles de maquillage sur cette chaîne et on apprenait des choses et c'était sympa. Un maquillage pour Noël ou le jour de l'an, enfin bref. Et on va finir par Sweet Honey. Oui, je suis obligé d'accélérer, sinon ça va être une vidéo qui va être trop longue. Puis moi, le temps avance aussi de mon côté. Hein. Je voudrais bien rester avec vous comme en live pendant des heures, mais ce n'est pas possible. En tout cas, là également, donc, eh bien, on a Sweet Honey qui faisait des vidéos. Et là aussi, des vidéos qui marchaient plutôt bien. Des vidéos avec des produits de marque, etc. Et puis, bon, ben, c'est disparition, fin des vidéos, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Mais j'aimais beaucoup regarder parce que là on avait des produits un petit peu plus luxe. Alors il faut savoir que depuis le début, toutes les chaînes que je vous présente, elles proposaient rarement quand même des produits vraiment de luxe. Il y en avait de temps en temps, mais là aussi c'était très intéressant à l'époque parce qu'on avait des produits beaucoup plus accessibles. Là sur cette chaîne-là, il est possible que vous croyez un petit peu, vous croisiez un petit peu plus de produits un petit peu plus haut de gamme, luxe, etc. Si tant est que les vidéos de l'époque soient encore disponibles. Mais voilà, c'était des chaînes que j'aimais bien regarder, hein. Et c'est pareil, il y avait de la bonne humeur, de la présentation de produits et des petites techniques, toujours petites astuces beauté, maison, etc. C'est pas c'est il y a 9 ans, voilà. On retrouve des petites astuces qu'on pourra toujours appliquer maintenant. Et puis sur cette chaîne là aussi, vous voyez, vous avez bien tout simplement des vidéos qui présentent d'autres youtubeurs, donc comme ça pourra faire effet boule de neige. Et si vous n'avez pas assez de tout le youtubeur que je vous ai proposé aujourd'hui, allez voir ce genre de vidéos, youtubeurs du mois de septembre. Je suppose qu'il y a du coup youtubeurs d'autres mois, et vous aurez encore plus de youtubeurs de l'époque à regarder, messieurs, dames. Et ça c'est cool. Et là aussi on a des maquillages par contre qui sont des maquillages de l'époque mais qui ressemblent un peu plus au maquillage qu'on fait maintenant. C'est un petit peu plus léger, un petit peu plus doux. Donc là aussi ça a le mérite de se regarder parce que c'est sans chichi mais avec des maquillages c'est vrai qui sont plus adaptés à l'année 2023 parce que j'avoue que les maquillages précédents parfois c'est un petit peu... J'avoue que moi je me suis tout simplement maquillé en utilisant les techniques de l'époque. Et j'avoue que je trouve que mon visage est un tout petit peu transformé. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça joli ou pas? Et encore, les techniques de l'époque, à l'époque on faisait pas du contour comme ça, ce genre de truc. Hein.
Moi là j'ai du contour de dingue, j'ai fait du contour inversé pour la petite explication, mais je sais pas, franchement, je sais pas si c'est un maquillage qui me rajeunit, parce que ça me fait repenser à l'époque, ou si au contraire c'est un maquillage qui me vieillit, parce qu'il y a quand même beaucoup de matière, quoi. Hein. Et puis alors les sourcils presque tatoués, là, moi ça va, j'ai pas encore fait trop tatoué, mais on pouvait faire beaucoup plus à l'époque. Bref, beaucoup de fard à paupières, de la base, plein de couleurs différentes, pas d'enlumineur, uniquement du blush irisé, du gloss. Ah oui, pas de rouge à lèvres, mat longue tenue, bien sûr que non. Bref, un style complètement différent, qui reviendra peut-être un jour, puisque la mode est un éternel recommencement, mais c'est vrai que, bon, bah du coup, la dernière chaîne que je vous ai présentée, hein, la chaîne de Suitoné, vous proposera des maquillages un petit peu plus passe-partout que ces maquillages-là qu'on faisait à l'époque, et qui étaient quand même assez lumineux, parce que là, il faut savoir que j'ai même du brillant sur toute l'arcade, et alors, bon, à la webcam et à la caméra, ça passe plutôt bien, mais en vrai, ça fait quand même un peu boule à facette. Bref, est-ce que vous avez des youtubeurs comme ça, pépites? Des youtubeurs, des youtubeuses que vous regardiez à l'époque, qui ont arrêté de faire des vidéos, et qui ont par contre laissé leurs vidéos en ligne, et qui nous permettront tout simplement de nous replonger dans les petites vidéos de l'époque, retrouver des petites vidéos sympathiques, juste pour... bien apprendre des petits conseils sans se prendre la tête et sans avoir trop, vous voyez, d'images qui clignotent, de trucs rapides et de conseils finalement qu'on ne comprend pas parce qu'ils sont énoncés trop rapidement. Quand je vois maintenant les shorts en 1 minute, des fois on a un tutoriel maquillage complet, comment veux-tu le reproduire? C'est juste pas possible. Et c'était pas comme ça que ça se passait à l'époque, c'était beaucoup plus détente, beaucoup plus zen. Et des fois regarder comme ça des petites archives, eh ben, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas mal. Bref, en tout cas, on va se retrouver alors bientôt pour plein de vidéos. Comme j'ai mes petites notes ouvertes et que je suis sur mon ordinateur, eh bien, autant en parler. Alors, bien sûr, il y aura les découvertes favoris déceptions du mois de juin, puisque la liste commence déjà à être, eh bien, écrite. Je vais pas dire qu'elle est longue là pour le coup, mais il y a pas mal de trucs. Et d'ailleurs, il y a un produit que je dois rajouter. Je ne sais plus c'est quel produit, donc je vais essayer de réfléchir comme ça, mais effectivement. Donc il y aura les découvertes favoris et déceptions. Également la technique du skin flooding. Il va falloir que je la fasse avant qu'il fasse trop chaud, parce que sinon ça n'ira pas. Petit tutoriel maquillage selon son signe astrologique. Ça aussi, ça va arriver. Et peut-être même du unboxing. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, j'ai des contacts comme ça, donc on verra s'il y a du unboxing ou pas, mais en tout cas c'est le programme des vidéos à venir. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci, également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.